Les énergies astrologiques 2018 pour l'ascendant Balance. Bonjour et merci pour votre intérêt pour ces petites vidéos astrologiques sur les énergies des ascendants pour l'année 2018. Pourquoi choisir d'analyser les ascendants plutôt que les signes solaires? Tout simplement parce que votre ascendant étant positionné à la pointe de votre première maison, il vous sera plus facile de comprendre et d'aborder les différents événements qui jonchent votre route dans les différents domaines de votre vie. Bien sûr, rien ne vaut une analyse personnalisée, mais l'approche de votre ascendant pour cette année 2018 vous permettra déjà d'entrevoir les potentialités et les opportunités qui sont en cours. Ainsi, l'ascendant est calculé par rapport à votre heure de naissance. C'est le point qui se lève à l'horizon au moment de votre naissance. Il est votre moi intime, la façon dont vous vous comportez en cercle restreint, alors que votre signe solaire représente votre personnalité, ce que les autres voient de vous. Autant vous maîtrisez bien normalement votre signe solaire, autant il vous faudra toute une vie pour apprendre à gérer votre ascendant. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, c'est un apprentissage continuel pour essayer de trouver l'équilibre énergétique du signe qu'il représente. Il est en quelque sorte votre chemin de vie, celui que vous devez suivre. L'ascendant Balance est donc un signe d'air, un signe masculin et un signe cardinal, signe d'action. C'est un chemin d'association, de collaboration avec les autres, de contact où le mariage sera toujours important. Le rapport entre soi et les autres est essentiel dans ce qu'il y a à vivre. Il y a une recherche d'harmonie et de justice. Il doit apprendre à équilibrer les deux plateaux de la balance. Opposé au signe des béliers, qui est un signe qui se distingue de l'autre, l'ascendant Balance souhaite s'en rapprocher et devra trouver un juste milieu et sa juste place dans ses rapports aux autres, car l'énergie bélier, indépendant et autoritaire, s'oppose à l'énergie Balance qui cherche la paix et le calme. Jupiter, la planète de l'expansion, est en Balance depuis le 10 septembre 2016 jusqu'au 10 octobre 2017 et a normalement favorisé ce signe, ainsi que ceux des mêmes éléments, dont les Verseaux et les Gémeaux, mais aussi les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Jupiter en Balance favorise les associations, les contrats, les mariages et selon les aspects peut désunir ce qui a été construit avant. Saturne est en Sagittaire depuis le 24 décembre 2014 et y restera jusqu'au 11 décembre 2017. Planète de responsabilité et de restriction, Saturne donne du poids aux signes qu'il transite et nous invite en Sagittaire à approfondir nos connaissances, mais aussi à voyager ou à s'élever par l'esprit. Il donne du poids aussi aux autres signes de feu, comme les béliers et les lions, mais aussi les signes de terre, comme les capricornes, les taureaux et la Vierge. Uranus est en bélier depuis le 11 mars 2011 et y restera jusqu'au 15 mai 2018. Planète du renouveau et du changement impulsif, Uranus nous invite à retrouver notre indépendance et notre autonomie, là où l'on en manque. Il y a un besoin de prise de conscience qui se fait souvent dans une sorte d'énergie explosive. Ainsi, en bélier, Uranus nous pousse à reprendre notre indépendance, à vouloir vivre et à vouloir être enfin soi-même, libéré de certaines contingences qui bloquent notre évolution. Il pousse aussi tous les autres signes de feu, dont les Sagittaires et les Lions, mais aussi les signes d'air, comme les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Neptune est en Poisson, dans son signe de maîtrise, depuis le 5 avril 2011 et y restera jusqu'en avril 2025. Planète du rêve, de l'idéal et de la spiritualité, Neptune amène aussi parfois de la confusion, une envie de renoncer ou de fuir. Il dissout les faux semblants, les fausses constructions et les illusions. Ainsi, en Poisson, Neptune va établir lentement, mais sûrement, des changements dans nos croyances, dans notre fonctionnement, sur nos pensées. Il va aussi toucher tous les autres signes d'eau, comme les Cancers et les Scorpions. Et enfin, Pluton est en Capricorne depuis le 26 janvier 2008 et y restera jusqu'en janvier 2024. Planète de transformation et de régénération, mais aussi de destruction en vue d'une reconstruction, Pluton ramène à l'essentiel et détruit tout ce qui n'est pas conforme à son éthique.
Ainsi, en Capricorne, Pluton propose de purifier certaines valeurs bien ancrées dans des habitudes issues de nos conditionnements ou de notre éducation, mais aussi d'un point de vue social. Il demande à ce que soit alignée notre vie intérieure à l'image de notre vie extérieure, afin que nos ambitions deviennent enfin l'expression de nous-mêmes et non plus l'expression de notre entourage le plus proche. Pluton influencera aussi tous les autres signes de terre, comme les taureaux et les vierges, mais aussi les signes d'eau, tels que les cancers, les scorpions et les poissons. Depuis l'automne 2016, Jupiter en Balance, qui a favorisé les diverses associations de couple, associations professionnelles, familiales, amicales, a donc favorisé l'ascendant Balance qui s'est senti enthousiaste, en pleine forme, avec un regain d'énergie, à vouloir faire de nouvelles rencontres. Certains ont signé un contrat, d'autres sont mis en couple. Jupiter, dans cet ascendant, démarre un nouveau cycle. L'ascendant Balance s'est senti plus libre intérieurement, plus jovial et plus expansif. En dissonance avec Uranus en Bélier, dans la maison des relations, des associations, du couple et des contrats, l'ascendant Balance a pu vivre quelques séparations impromptues, des retournements de situation avec son entourage, des alliances et des désalliances. L'ascendant Balance a peut-être aussi vécu des conflits et des épreuves dues à l'agressivité ou à la violence d'autrui. S'est peut-être senti limité par certains, étouffé, avec une envie de tout envoyer péter et de couper les relations qui ne lui correspondent plus. De toute cette agitation, l'ascendant Balance a appris et apprend encore à fonctionner différemment avec les autres, se lier ou se délier, tout en gardant sa liberté d'être et d'exister. Et cela va demander pas mal de bouleversements, de transformations, de remises en question et de changements, mais qui au final conviendront le mieux à l'ascendant Balance. Il pourra alors reprendre son souffle et respirer à nouveau. Pour l'aider dans toute cette confusion, un sextile Jupiter-Saturne a permis à l'ascendant Balance de bien supporter la faculté à apprendre les leçons de la vie. Ce qui est acquis est utilisé pour augmenter les capacités existantes, pour progresser et étendre les richesses personnelles et favoriser les projets à long terme. Mais surtout, cela lui a permis de se relier différemment à son entourage et de redéfinir sa manière de communiquer avec autrui. Saturne est dans la maison de la communication, des échanges et des petits déplacements, et favorise les contrats, les écrits, améliore les capacités intellectuelles du natif et donne des opportunités de formation, ou permet alors la reprise d'études. Cependant, Jupiter en Balance, à l'ascendant, était en dissonance avec Pluton en Capricorne. Pluton est en maison 4, maison du foyer, de la famille, des racines familiales et du passé, mais aussi maison du père. Ici, c'est le lieu de tous les bouleversements, qui amènent autant de ruptures que de remises en question, que cela soit les épreuves du couple, familiales, matérielles ou bien affectives. Pluton détruit en vue d'une reconstruction pour continuer à avancer et être plus en phase avec qui l'on est. Les épreuves bousculeront l'ascendant Balance au plus profond de son cœur, mais sont nécessaires pour son évolution. Ce sont les fondements même de l'ascendant Balance qui vont être remis en question. L'ascendant Balance a dû certainement s'armer de patience et de sagesse, essayer de ne pas trop s'impliquer émotionnellement, ou en tout cas essayer de ne pas se laisser envahir totalement par les émotions, car une dissonance Uranus-Pluton, en maison respective du couple et des associations, dans le foyer et la famille, peut être explosive. Les choses doivent changer, et pour cela, l'ascendant Balance a dû se remettre en question et faire bouger les choses, car la destruction d'une partie de ses fondations a pu risquer de voler en éclats. Les énergies poussent l'ascendant Balance à retrouver une certaine indépendance avec les choses du passé, qui le tirent bien évidemment vers le bas, soit en tranchant lui-même, soit tranché par autrui. L'un dans l'autre, il va vivre de profondes transformations, extérieures comme intérieures. Pour l'aider dans ces moments de turbulence, un sextile Neptune-Pluton, en maison respective du travail, de la vie quotidienne, mais aussi de la santé, en maison 6, et du foyer, en maison 4, ont permis à l'ascendant Balance d'être en contact avec différentes possibilités vitales qui lui ont permis de choisir les meilleurs moyens pour améliorer sa vie. Un quinconce Jupiter-Neptune, en maison du travail et de la vie quotidienne, maison 6, implique un besoin de transformer sa vie, sa profession, mais sa santé aussi.
L'ascendant Balance a le désir d'aider les autres, de travailler pour un idéal. Mais il y a de la difficulté à enraciner son projet dans la réalité. Il faut pour cela modifier et corriger certaines attitudes mentales. Il doit apprendre à unifier les deux énergies, le principe d'expansion et le principe de rêve. Pour cela, l'ascendant Balance a dû opérer des changements en lui qui le bloquent et l'empêchent d'avancer. Il y a vraiment ici une recherche intérieure en vue d'une transformation qui, si elle est appliquée, transformera l'ascendant Balance vers un mieux-être. À partir du 11 octobre 2017, Jupiter quitte le signe de la Balance et entre dans le signe des Scorpions. Dans ce signe, Jupiter va favoriser les changements, les mutations et les transformations. Il y a un besoin de purifier certains domaines de vie, des choses cachées ou inconscientes peuvent ressurgir en vue d'un renouveau et d'une reconstruction. Le signe des Scorpions se trouve pour l'ascendant Balance dans la maison des finances, des valeurs, des acquis, des dons, mais aussi du corps et de la façon dont on le nourrit, en maison 2. Ici, Jupiter va favoriser les possessions, les acquis, les finances. C'est une période de récolte non négligeable dont l'ascendant Balance va devoir se méfier de tout excès. Tout ce qui peut améliorer la vie du natif ascendant Balance, comme la signature d'un contrat qui permet de vivre financièrement mieux, réussir des négociations, évoluer dans un autre poste, vont pouvoir augmenter son capital et lui permettre de mieux vivre et d'avoir une vie plus confortable financièrement. Il aura en plus le soutien d'un sextile Jupiter-Pluton qui l'invite à aller jusqu'au bout des choses et jusqu'au bout de ses remises en question concernant sa façon de dépenser ou de gagner de l'argent et qui se répercutera jusque dans son foyer et sa famille. Il ne devra pas hésiter à transformer ce qui lui semble nécessaire. Cette transformation, s'il la prend en main, peut être riche et créatrice pour lui. À partir du 21 décembre 2017, Saturne quitte le signe des Sagittaires pour entrer dans le signe des Capricornes. Saturne en Capricorne est dans son signe de maîtrise et il demande à aller à l'essentiel et à lâcher le superflu. Mais ce n'est pas si facile que ça de lâcher et cela crée donc parfois quelques conflits, quelques tensions, des résistances aussi, des crises personnelles. L'ascendant Balance va avoir l'impression qu'il doit se redéfinir dans son identité, dans sa relation à sa famille. Il va avoir besoin de s'affirmer, car les relations dans le foyer risquent d'être tendues et la communication difficile. Il a besoin de reprendre son souffle, de respirer et de sentir le vent de la liberté souffler sur sa vie, car il a l'impression de se sentir étriqué, enfermé par son entourage dans certaines cases. Il devra affronter les divers problèmes qui se présenteront, d'où découleront certaines décisions. Les couples devront faire attention, certains ne passeront pas d'obstacles que la vie met sur leur route, d'autres renforceront leurs liens, et certains pourraient emménager dans un lieu qui correspond beaucoup plus à leur être intérieur. Quoi qu'il en soit, l'ascendant Balance va devoir remettre en question ses modes de fonctionnement s'il veut avancer à l'abri du regard limitant de Saturne. Les rétrogradations respectives de Jupiter en Scorpion, en orange, et de Saturne en Capricorne, en bleu, le 10 mars 2018 pour Jupiter et le 18 avril 2018 pour Saturne, vont permettre à l'ascendant Balance de redéfinir sa façon de dépenser, mais aussi de gagner de l'argent, de redéfinir ses valeurs, ses acquis et ses dons, afin de leur donner peut-être une nouvelle direction, une nouvelle intensité, et de ne garder finalement que ce qui correspond vraiment à son être intérieur. Travailler de chez soi peut être quelque chose à envisager. Il s'agit de redevenir lucide sur ce qui a été entrepris et de faire le tri sur ce qui ne convient plus. C'est une phase de prise de conscience et d'élévation intérieure. Il s'agira aussi de redéfinir les structures dans lesquelles l'ascendant Balance a évolué jusqu'à présent, au niveau de ses moyens d'expression dans le foyer, redéfinir sa place au sein de la famille en renforçant sa présence à soi et en s'affirmant. Il devra apprendre à se poser vraiment les bonnes questions pour amortir un nouveau départ. La rétrogradation de Pluton en Vert, dans les mêmes domaines que Saturne, au niveau du foyer, de la famille, du père,
des racines ancestrales, d'un certain passé, à partir du 23 avril 2018, demande de mourir à soi-même, d'opérer les changements qui s'imposent et qui doivent être faits pour continuer à avancer. Car c'est quelque chose qui devient vital pour la suite à donner. Mourir à soi-même pour renaître de ses cendres, aussi bien intérieurement qu'extérieurement. C'est une transformation radicale que l'ascendant Balance va devoir vivre tout en acceptant les changements, sans rien retenir mais en lâchant tout ce qui ne convient plus. À partir du 16 mai 2018, Uranus quitte le signe des Béliers pour entrer dans le signe des Taureaux. Les Béliers vont se sentir un peu moins tendus, un peu moins sous pression. Ils vont enfin pouvoir respirer à nouveau et être moins sollicités l'espace d'un instant. Uranus en Taureau n'est pas si bien que ça. Il est en chute, c'est-à-dire qu'Uranus, dans ce signe, perd de sa puissance. En effet, le signe du Taureau est un signe de terre qui a besoin de concret, d'enraciner sur la longueur, alors qu'Uranus aime le changement. Il peut y avoir un manque de réalisme ou d'adaptation. En Taureau, Uranus n'a pas d'autre choix que d'intégrer les valeurs solides du signe de terre et de faire des concessions. Il n'a pas d'autre choix que de comprendre les dimensions du monde matériel et de les intégrer. Chez l'ascendant Balance, Uranus rentre dans sa maison des crises et des transformations, en maison 8. Uranus ici va être très transformateur et va venir chambouler la vie de l'ascendant Balance. Tout semble éclater et les épreuves qui jalonneront la route du natif vont lui permettre de se remettre en question de façon à ce que sa vision de la vie change totalement. Il y a quand même une certaine retenue car Uranus en Taureau est plus pondéré qu'impulsif, mais les changements auront lieu quand même. Parfois, ces bouleversements sont dus à la perte d'un proche qui viendrait chambouler toute la vie du natif. Ce transit peut également toucher la sphère financière, autant en rentrée d'argent qu'en perte. Ici, Uranus va concerner aussi les dépendances émotionnelles ou financières et faire en sorte que l'ascendant Balance transforme tout cela de façon à ce que les autres ou les choses soient sur le même palier. D'autant plus qu'un quinconce d'Uranus en Taureau à l'ascendant Balance va lui demander de transformer et de corriger certaines attitudes inadéquates qui engendreraient des soucis pour sa santé, comme le stress par exemple, et qui peuvent causer quelques tensions ou agressivité avec son entourage. Il devra apprendre à délester le trop-plein afin de s'améliorer et de dépasser tout ce qui entrave son évolution. Pour l'aider, il pourra compter sur un bon aspect Uranus-Neptune pour faire preuve d'une grande intuition, ainsi que d'inspiration pour équilibrer les deux autres facettes de la disharmonie. Peut-être alors qu'il se tournera vers des sciences appliquées pour s'aider dans ses nouvelles prises de décision, ou tout simplement pour l'aider à passer le nouveau cap, ou à comprendre plus profondément les choses. Une dissonance Uranus en Taureau à Jupiter en Scorpion a tendance à faire changer d'attitude l'ascendant Balance par rapport aux situations et événements de sa vie, notamment concernant les possessions, garder, retenir ou lâcher prise et laisser partir. Il va devoir apprendre à équilibrer les deux énergies en action, ce qui peut créer une attitude intellectuelle, spirituelle ou économique instable. Uranus rétrogradera à partir du 8 août 2018 et permettra d'intégrer les changements qui ont eu lieu. En faisant une nouvelle incursion en Bélier, Uranus reprend sa vivacité et se sert du feu du Bélier pour mettre une dernière touche à l'impulsion et donner envie de repartir du bon pied. Neptune en violet se positionne dans la maison 6 de l'ascendant Balance, maison du travail, de la vie quotidienne et de la santé. Neptune va lui permettre d'avoir plus d'intuition lorsque les crises surviennent et d'être doté de plus de sensibilité pour se donner le droit de changer et de se remettre en question. Dans cette maison, il l'inspire pour que l'ascendant Balance fasse de sa vie quotidienne ou de son travail quelque chose en lien avec son empathie, sa qualité d'écoute, sa créativité, son inspiration, mais aussi son imagination afin d'aider les autres. Mais Neptune peut aussi jeter du flou sur la maison qui est en face et en opposition et faire en sorte que l'ascendant Balance ne sache pas ou ne sache plus ce qu'il est censé faire, ni comment se comporter dans sa vie professionnelle ou quotidienne, se laisser inspirer ou analyser.
Il devra ouvrir son cœur et écouter sa petite voix intérieure qui l'aideront certainement à ne pas perdre le fil conducteur. Pendant toute l'année, le nœud nord, en orange, ce vers quoi l'ascendant Balance doit aller cette année, sera dans le signe du lion et demande à ce que l'ascendant Balance existe enfin par lui-même, qu'il se crée par lui-même et non à travers les autres ou le collectif. Positionné en maison 11, il doit devenir celui qui engendre le mouvement et passer de la matérialisation de ses sentiments personnels à un groupe, un collectif avec des idées nouvelles. Il doit apprendre à se lier à ceux qui ont les mêmes buts que lui, en restant lui-même et en insufflant aux autres, au collectif, une nouvelle vision créatrice, et avec lesquels il partage les mêmes idéaux. Et enfin, pour finir, Mars, qui est l'expression de l'action, de l'énergie, de la force, mais aussi de l'agressivité ou de la violence, se trouve en Vierge au 1er octobre 2017 et va à différentes périodes transiter les différents domaines de la vie de l'ascendant Balance en venant les impulser, leur donner l'énergie nécessaire, le boost qu'il faut et qui est parfois attendu ou pas. En transitant sur les planètes natales du natif de l'ascendant Balance et que seule une étude personnelle et approfondie pourrait vous renseigner, Mars renseignera sur la façon dont il gère son énergie ou son agressivité. Ainsi, lorsque Mars rencontre Jupiter en Scorpion en novembre 2017, l'énergie de Mars sera décuplée. Il faudra faire attention à tout excès, surtout qu'en Scorpion, ça risque d'être un tantinet soit peu vif et tranchant, surtout au niveau des possessions et des acquis. Autour de mars 2018, Mars transitera sur Saturne et Pluton. Il faudra donc faire attention à tout excès ou débordement en matière d'expression de soi, au niveau du foyer et de la famille, du père aussi. Car même si Mars permet de trouver un certain équilibre au contact de Saturne, en essayant de maîtriser un peu mieux l'énergie et en essayant de mieux la structurer, il n'empêche qu'il va aider au niveau des transformations qui sont en cours, mais aussi en donnant la force et l'énergie pour se séparer de ce qui n'a plus lieu d'être. Vers novembre 2018, Mars transitera sur Neptune en maison 6 et pourrait bien permettre à l'ascendant Balance de s'affirmer dans sa vie professionnelle ou quotidienne. Avec le tableau récapitulatif des transits de Mars et de Vénus à votre droite, vous pourrez comparer les domaines de votre vie où ils transitent et vous préparer à recevoir l'énergie martienne ou vénusienne. Vénus est le principe d'amour, des belles choses, des capacités artistiques et de la chance. Lorsqu'il transite un domaine de votre vie, il apporte à la maison qu'il transite toutes ces belles qualités. En le sachant, cela augmente la possibilité de le ressentir et de le vivre dans sa vie et en accord avec la vie. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette étude de l'ascendant Balance pour l'année 2018. Elle est très riche en événements et en transformations de soi pour l'ascendant Balance. Vous pourriez ne pas vous retrouver dans cette étude, mais parce que, rappelons-le, c'est une étude généralisée qui ne prend pas en compte votre propre thème. Ainsi, si vous vous sentez appelé à vouloir connaître votre propre évolution pour l'année 2018, je vous invite à me contacter pour une étude personnalisée qui en dira plus long quant à vos potentialités et opportunités de l'année, puisqu'étudiée par rapport à votre carte natale. Et si en plus vous vous sentez attiré par l'astrologie et que vous souhaitez prendre des cours à des fins personnelles, contactez-moi et voyons ensemble ce qu'il est possible de faire. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt.